Ouais, c'est une petite vidéo pour te faire voir en fait la fin de l'isolation du camion par l'extérieur à la paille. Bon, on a bâché en fait, on l'a bâché tout simplement. J'ai mis une grande bâche dessous, ça a déjà coupé l'humidité. Et en fait, j'ai rajouté, on est allé récupérer, je te disais, 6 bottes de paille. Je les ai, je les ai ouvertes et j'ai étalé toute la paille sous le camion. Ah, par endroit, il y a minimum 25 cm de paille, quoi. Entre 25 et 30 cm. Bon, là, je vais voir cette nuit ce que ça va donner. Là, on est arrivé à des températures quand même assez basses. On a atteint cette nuit, vers 1h30, il faisait à peu près entre 0 et moins 1 degré. Voilà, mais bon, ça va. Avec le poêle, ça chauffe bien, mais bon, c'est toujours pareil, c'est des déperditions de chaleur. Le problème, c'est que l'avant du camion, au niveau de la cabine, il n'y avait pas de place pour isoler au plancher. Donc, il y a quoi? Il y a 1 cm de liège. C'est vrai que ça coupe un peu le froid, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Les portières sont isolées, mais il y a trop de pertes. Par là, ça passe par l'accès du moteur, vu qu'il y a un capot moteur à l'intérieur aussi. Donc du coup, le froid il sort aussi par là. Donc là, en fait, je pense que ça va bien couper tout ça, quoi. Donc ça va nous protéger davantage. Ça va nous protéger davantage. Bon, voilà. Sur ce. Et je profite aussi pour le faire tourner un peu. Ça lui fait pas du mal, ça va changer un peu les batteries, même si bon, il roule pas, mais ça le fait tourner un peu, quoi. Ah ouais. Je sais pas si tu arriveras à voir. Ouais, j'ai dégagé tout le long du tuyau d'échappement, hein, pour éviter que ça prenne peu quand même. Bon, mais de toute façon, je suis là à côté. Juste le faire tourner un petit quart d'heure, 2 minutes maximum. Alors, tu vois, voilà, il faut que je fasse l'autre côté. Et là, je pense que ça va bien nous isoler, quoi. Parce que déjà, les bottes de paille autour, ça a fait le job quand même. Cette nuit, on a atteint les 0, moins 1 degré. Et ça l'a fait, quoi. Ça coupe bien le froid. Et là, ça le coupera d'autant plus en isolant carrément sous le plancher. Les amateurs de vieux camions. Je vais dire que ça a 48 ans. Hein. Bon, il y a des pièces qui ont changé. Au printemps, on reprendra la route. Hein.
comme il est beau. Ah, comme elle est belle, pardon. Excusez-moi, madame. Je me suis trompé, oui, je n'avais pas vu vos jolies bouclettes sur votre front, excusez-moi. Oui. Voilà. C'est ça nos voisins. C'est pas beau ça? Les voisins les plus proches. Regardez-moi ça. Bon, voilà. Bon, au final, on a rajouté des palettes sous le camion, tu vois. Parce qu'on avait tout bâché, on avait entouré en fait de bâches. Mais il pleut depuis 10 jours, tous les jours. Pas non-stop, mais il pleut tous les jours, donc ça en fait de l'humidité. Et en fait, l'eau, elle passe par endroits entre la carrosserie et la bâche, et elle s'infiltre entre finalement la bâche et la paille. Donc du coup, on a sorti les bâches. J'ai pensé à mettre des palettes dessous, tu vois. Sous quoi? Dis-moi bonjour. Oh ma fille, comme elle est belle. Et du coup, comme ça déjà en plus, regarde, ça nous rehausse au moins de 25 cm la hauteur de l'isolation. Et les bottes de paille, elles baignent plus dans l'eau comme ça, dans l'humidité par excès, quoi, tu vois. Ensuite, ben, on va les recouvrir comme on les avait recouvertes, hein, avec la bâche, mais juste le dessus et la face avant. Voilà. Bon, ben, je t'ai fait un petit retour suite à ce visionnage là, cette vidéo, par rapport à l'isolation finale sous le camion en fait. Ben, écoute, on a eu des températures jusqu'à moins 3 degrés la nuit et dans la matinée, courant de matinée, et bon, franchement on sent la différence, hein. Il n'y a pas de... Il y a beaucoup moins de pertes de chaleur, même si quand même il fait frais, mais après bon, tu restes dans un camion, quoi, tu vois, sinon tu continues à habiter dans une maison, il fera beaucoup moins froid, quoi, tu vois. Après on a choisi un chauffage à bois, c'est un poêle, donc c'est sûr que la nuit il n'y a personne pour l'alimenter, donc moi je sais que je dors pas très bien la nuit, donc ça va, je me réveille et je l'alimente, tu vois. Mais le matin, aux alentours de 7 h à peu près, disons que de 2 h du matin à 7 h, la température elle arrive à tomber jusqu'à 11-12 degrés quand tu te lèves le matin, hein. C'est bien, ça raffermit les chairs en fait, tu vois. Donc du coup voilà quoi. Mais on a beaucoup moins de pertes de déperdition de chaleur, hein. Voilà, et bien écoute, c'était pour te faire quand même un petit retour, parce que bon, c'est quand même le but, quoi. C'est juste pas juste faire des vidéos pour faire des vidéos. Si ça peut rendre service et donner des idées et rendre service à d'autres qui sont aussi pour l'hiver à l'arrêt. Bon, parce que nous, bon, après les beaux jours, on va rouler, quoi, hein. Mais là, c'est vrai qu'en plus, bon, comme je te disais, on est en Auvergne, il y a pas mal d'humidité. Là, ça fait 10 jours. Bon, là, tu vois, le ciel, il est quand même un peu bleu, tu vois, un peu bleu. Mais bon, il y a des moments où il pleut, des moments où il fait soleil, ça dure depuis 10 jours comme ça. Donc l'humidité, il y en a pas grave. Mais par contre, tu vois, avec un poêle à bois dans le camion, l'humidité, il n'y a pas d'humidité, quoi. Mis à part le matin, on ne souffre pas du froid. Après, si vraiment ça me pèse, parce que bon, moi je suis du sud, on est du sud, donc tu vois, ça me pèse ce temps pluvieux, on prendra le camion et on descendra vers le sud. Je sais pas où exactement encore, mais bon, peut-être du côté de Biarritz, tu vois, descendre bien bas et passer quelques mois là-bas. Mais bon, c'est ce qu'on s'est dit, on verra, quoi, tu vois. Bon voilà, bah écoute, là on a fini l'isoler, donc voilà le camion par l'extérieur. On va continuer à faire des vidéos, hein. Moi je kiffe ça, tu vois, j'ai commencé à m'y mettre, donc du coup j'aime bien, tu vois, et je vais continuer. Eh ben, je suis bâché aujourd'hui, hein. On dirait une grand-mère, on dirait. Si la vidéo t'a plu, tu peux la liker, mec, c'est cool.
Et si tu t'abonnes, c'est que mieux. Voilà. Tu ferais un heureux. Et n'oublie pas d'activer la petite clochette. J'aime bien faire la petite clochette, tu as vu, ça me plaît. La petite clochette pour avoir les notifications. Et je te dis à la prochaine vidéo.